Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait super longtemps qu'on n'en avait pas fait, donc voilà, les événements de la vie font que j'ai besoin de partager des choses avec vous, donc nous allons partager encore une étape importante à mon métier d'assistante maternelle tout simplement, et le parcours que vous aussi vous allez pouvoir peut-être croiser. Nous voici, comme vous avez pu voir dans le titre, du coup, cette vidéo va être destinée aujourd'hui au renouvellement d'assistante maternelle. Ça va être une première partie, parce qu'évidemment, pendant que je vous tourne cette vidéo, nous sommes fin mars et que je vais me faire agréer peut-être courant mai à peu près. Pour l'instant, on n'en est qu'au départ, c'est-à-dire j'ai reçu le dossier pour pouvoir justifier de mon métier d'assistante maternelle et du coup prétendre à un renouvellement. Je vous rappelle que j'ai fait le P1, le P3, que j'avais eu des plutôt bonnes notes, faut se le dire, des plutôt bonnes notes, et du coup j'avais pu être agréée pour 10 ans. Alors quand vous finissez le P1, le P3, vous n'allez pas être tout de suite agréé pour 10 ans, vous attendez le renouvellement de votre agrément, et là, s'il est validé, vous avez du coup votre renouvellement pour 10 ans. Je vais vous montrer du coup qu'est-ce que j'ai reçu comme document. Je vous rappelle que c'est toujours propre au secteur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai ces documents. Peut-être qu'on peut vous en demander d'autres dans votre secteur à vous. Mon amie Valérie, que vous avez pu voir sur la chaîne, a d'autres pièces à fournir que moi, par exemple. Je fais le point avec vous sur toutes ces pièces qu'il va falloir fournir. Allons-y. Du coup, j'ai reçu tout un document à la maison, même plusieurs documents, je vous dirai. Je vais vous les montrer qui, du coup, est à fournir à notre centre de PMI. Je vous rappelle que moi, je suis dans l'Eure-et-Loire, donc c'est vraiment propre à mon secteur. Je le rappelle, sait-on jamais. Alors, pour un renouvellement, pour le premier renouvellement en tout cas, on va me demander un dossier administratif qui va être rempli avec plusieurs petites choses. Déjà, le formulaire CERFA 13 394 05 qui sera demandé à retourner. Il est là. C'est quoi ce document? Ce document, c'est un document sur la demande d'agrément d'assistante maternelle pour une première demande d'agrément. Et du coup, vous allez voir, il y a tout un truc. Il est hyper long, ce document. Donc, vous pouvez sûrement le retrouver sur Internet. C'est le CERFA 133 94 étoile 05. Et vous allez pouvoir remplir, je vous montre vraiment vite fait, il y a des parties à remplir, voilà. Il y a des parties à remplir sur votre identité, sur le type d'agrément que vous avez aujourd'hui, votre identité, les coordonnées, vos autres agréments si vous avez des agréments pour d'autres choses, votre conjoint, donc les informations de votre conjoint, les enfants mineurs à votre domicile. Si vous en avez plus que un, vous faites un papier en tête comme ceci, juste un petit papier qui marque nom, prénom, s'ils vivent au domicile en permanence ou pas, s'ils sont scolarisés, pas scolarisés, la date de naissance, d'accord? Et le lien parenté. Donc voilà, donc moi j'ai dû joindre une feuille supplémentaire parce qu'il y avait plus que de la place qui était allouée à cette partie. Donc les personnes, le petit 7, c'est les personnes majeures qui vivent au domicile, je n'en ai pas. Le petit 8, mon lieu d'accueil, donc vous voyez, c'est vraiment des cases à remplir, c'est pas compliqué. Il faut juste suivre le déroulé et vous remplissez ce gros CERFA qui est sur 13 pages. Votre lieu d'accueil, où est-ce que vous habitez, il marque bien la surface habitable, le nombre de pièces et leur usage. Exemple, 3 pièces, dont 2 pour le couchage et 1 pour la salle à manger. La formation professionnelle, ça c'est juste si vous faites une première demande d'agrément. Donc là, ça ne nous concerne pas, donc on ne le remplit pas. Votre expérience, pareil. Donc ça, vous ne le remplissez pas. Le petit 11, motivation professionnelle, vous ne le remplissez pas. Le petit 12, c'est les spécificités de votre demande d'agrément initiale, donc ça ne nous concerne pas. Mon activité depuis mon agrément. Le petit 13, c'est nous. D'accord? Donc ça, on le remplit. Du coup, vous allez dire combien vous avez d'enfants, etc. Votre formation, l'expérience auprès des enfants, ça vous le notez, vous remplissez, hein, c'est toujours des cases à cocher, des cases à remplir. Petit 16, accompagnement professionnel et soutien, on n'en a pas. 17, donc là vous remplissez, spécificité de ma demande de renouvellement d'agrément. Est-ce que j'ai tout rempli? Ouais. Et après, vous certifiez sur l'honneur toute l'exactitude de toutes les informations que vous avez renseignées sur le formulaire. Donc ça, jusque-là, c'est pas compliqué. Vous remplissez toutes les cases et vraiment tout est écrit. Je rappelle, c'est le CERFA numéro
133,94 étoile 0,5. Donc moi c'est ma première partie avec ma petite feuille parce que j'ai 2 enfants en charge vivant à mon domicile. Après on nous redemande sur cette feuille là, alors je ne sais pas si vous allez avoir une feuille comme ça. Donc il nous demande une photo d'identité, je ne l'ai pas encore faite, il faut que je m'en charge. Après il demande une pièce d'identité en cours de validité. Voilà, j'ai fait la mienne je crois. Je ne l'ai pas imprimée, il faut que je l'imprime. Copie d'un titre de séjour si vous avez un titre de séjour qui est en cours de validité. Une copie de justificatif de domicile, attention ils disent bien de moins de 3 mois. Alors là vous pouvez mettre facture de gaz, d'électricité, quittance de loyer, vous pouvez mettre la taxe foncière, taxe d'habitation, voilà, vous pouvez tout mettre, les impôts sur le revenu et tout ça. Donc tout est écrit, c'est toujours pareil, il y a juste à suivre. Le formulaire de demande du bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Alors, comme vous savez, il faut pouvoir fournir le... Après, le formulaire de demande de bulletin de casier judiciaire, vous vous souvenez que il faut toujours fournir, en tout cas eux, demandent l'autorisation pour fournir le casier judiciaire. Du coup, je dois l'avoir par ici. Casier judiciaire, donc c'est des choses qu'on doit remplir comme ceci. Alors pour vous montrer un peu, voilà, c'est un papier, après c'est les coordonnées personnelles. Et ça, ils le demandent pour vous et pour votre conjoint. Toutes les personnes qui vivent à votre domicile, évidemment. Voilà, pour les candidats et pour tout majeur vivant au domicile. Formulaire pour la consultation du fichier judiciaire, c'est pour les infractions sexuelles. Du coup, pareil, il y a un formulaire à remplir pour les autoriser à prendre évidemment ce fameux formulaire qui est comme ceci. Voilà, c'est jaune, donc toute personne vivant au domicile également, pardon. Après, formulaire d'autorisation de mise en ligne sur les portails, nous c'est asmat28.eurelien.fr et en fait c'est un formulaire qui vous de votre département qui vous donne accès en fait à des annonces et les parents peuvent regarder aussi les assistantes maternelles de leur secteur. Donc voilà. Formulaire relatif aux appareils fixes, type visite de la chaudière, certificat de ramonage, entretien de la chaudière et tout ça, donc tout ce qui est au niveau du chauffage. Moi j'ai la visite là au mois d'avril, du coup je la transmettrai au mois d'avril. En cas de logement antérieur au 1er janvier 1949, donc des vieux appartements, le plomb, donc risque d'exposition au plomb. Planning des enfants accueillis. Alors là, c'était un petit peu compliqué parce que souvent, on a des plannings un peu variables. Donc là, vous ferez au mieux pour remplir le planning. Alors, le planning, le voici, le voilà. Alors, j'ai un peu des feuilles partout. Donc, c'est un planning sous forme de tableau qui vous donne. Et en fait, il faut marquer nom, prénom, et après lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vacances scolaires, vos enfants, le nombre d'enfants accueillis. Voilà, c'est tout un fichier comme ça, qui n'est pas forcément évident, mais vous faites au mieux. Voilà, vous remplissez au mieux. Je ne pense pas qu'on vous le refuse, vous l'expliquerez. Attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle, évidemment. Donc ça, vous le mettez en cours de validité. Le justificatif d'accueil d'au moins un enfant, donc une fiche de paye d'au moins un enfant que vous gardez. Formation obligatoire lors de la première demande, c'est pas nous. Pièce complément en cas de demande d'exercice en MAM, c'est pas nous. Le dossier médical à joindre. Bon, ça, en fait, on a un fichier, on a une feuille. Donc là, je l'ai remis au médecin. On a une feuille pareil médicale à donner au médecin pour qu'il remplisse, qu'il voit si on est en bonne santé, tout simplement. Donc ça, faut la joindre, la feuille du dossier médical. Et après, agrément d'assistante maternelle. Voilà, c'est ça. Premier agrément accordé jusqu'au 1er novembre 2018. Donc, c'est pas nous. Mais en gros, il faut mettre les attestations. Voilà, c'est pas nous, mais les attestations de formation. Donc, ça, c'est pas nous parce que moi, je l'ai eu après. Jusqu'au 7 novembre. Donc, c'est pas moi. Premier agrément demandé jusqu'en 2018, c'est pas moi. Donc voilà, moi je suis pas concernée. Donc vous n'oubliez pas de mettre votre carte d'agrément. Après on a des petites feuilles, moi j'ai page emploi. Donc voilà, j'ai un petit récap de page emploi, c'est juste de l'information. Hein. Présence de chiens catégorie 1 et 2, c'est pas moi, mais du coup... on l'a, on fournit le planning, le formulaire, donc du coup, du casier judiciaire x2 pour les infractions et pour tout ce qui est sexuel. L'autorisation de mettre en ligne les enfants, donc les factures d'électricité, d'eau.
On est d'accord. Moi, j'ai eu aussi un point pour les piscines. Donc ça, c'est pas mal. Je vous ferai un petit point de ce que moi, en tout cas, mon département m'a dit. Sauf qu'on n'a vraiment pas les mêmes réglementations, j'ai l'impression. Donc voilà. Et là, c'est le papier d'accueil. Et pareil, formulaire relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone. Il fallait que je le remplisse. Voilà pour les pièces à fournir. Donc comme vous avez pu voir, c'est quand même un sacré dossier. Vous voyez, il y a quand même pas mal de pages. Mais c'est très simple. Vous avez vu juste à joindre vraiment tout ce qu'on vous demande à l'intérieur et remplir les pièces. C'est vraiment pas compliqué. Et après ceci, on va nous demander évidemment une date de rendez-vous avec l'infirmière puère de notre secteur. Ceci apportera à une deuxième vidéo. Donc vous avez pu voir, c'est vraiment pas du tout compliqué de remplir son dossier pour le renouvellement. Généralement, c'est dossier, visite et conclusion. Franchement, ça a été hyper simple. C'est pas compliqué. Même si on reçoit tout un pavé, prenez vraiment les feuilles une par une. Prenez le temps de le faire. On a presque 1 à 2 mois à chaque fois avant d'avoir la visite de la puère pour établir notre dossier et pour le renvoyer. Donc faites en sorte que votre dossier soit bien complet, sinon appelez le centre de PMI pour avoir vraiment des renseignements, parce que s'il manque un papier, il vous renvoie le dossier et la demande n'est pas prise en compte. Donc voilà, c'est très important de faire les choses dans le calme et de bien mettre toutes les pièces justificatives qu'on vous demande, jusqu'à la moindre petite signature. Je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairci sur les pièces à fournir lors des renouvellements. Et quant à nous, on se retrouve très rapidement quand j'aurai renvoyé ce document. À très bientôt.